Le MacBook Pro de 13 pouces M3 va coûter 2000 €. Apple va bel et bien présenter un tout nouveau MacBook Pro avec une puce M3. C'est en tout cas ce qui se dit dans les rumeurs. Le problème, c'est son prix. J'ai l'impression que c'est toujours le même problème avec Apple, c'est le prix. Mais en même temps, c'est logique, c'est le facteur le plus important lorsque vous voulez acheter un nouveau produit. Et malheureusement, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ce MacBook Pro 13 pouces avec une puce M3 risque de coûter 2000 € et même peut-être plus. Bon, la raison elle est simple, il suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec les MacBook Pro de 14 et de 16 pouces. La hausse de prix. On a eu une hausse du prix de 100 €, ce qui fait qu'aujourd'hui l'écart est de 800 €. C'est vraiment un écart énorme. Sachant que, on l'a vu, qu'il risque d'annoncer un tout nouveau MacBook Air M3 avec probablement aussi une hausse du prix de 100 €, on pourrait se retrouver avec un MacBook Air M3 qui coûte 1599 €. Et je vous le rappelle, c'est le prix de l'actuel MacBook Pro M2. Et oui, vu l'apport en performance qu'il risque d'apporter grâce à sa toute nouvelle finesse de gravure de 3 nanomètres, eh bien ce serait pas étonnant de le retrouver dans ces alentours là de 1600 €. Et en vrai, pour Apple, la gamme elle serait parfaitement étagée. On aurait un MacBook Air M1 qui coûte 1129 €, ensuite ce MacBook Air M3 qui coûte 1599 €, un MacBook Pro avec une puce M3 qu'on pourrait très probablement configurer dans différentes versions, et ensuite on aurait donc les MacBook Pro 14 et 16 pouces qu'on connaît bien à 2399 €. La gamme est parfaitement étagée et tout le monde y trouve son compte. Parfait, je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même un grand écart entre le MacBook Air M1 et ce potentiel nouveau MacBook Air M3. Ce serait la place parfaite pour un MacBook dont on n'a pas encore parlé, le MacBook Air M2 de 15 pouces. Et oui, on aurait un MacBook Air avec donc un plus grand écran, mais une puce de l'année dernière, la puce M2, qui est disponible sur le MacBook Air actuel. D'ailleurs, ce positionnement il ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve avec l'iPhone 14 Plus, un iPhone avec un écran plus grand, moins cher qu'un Pro Max, mais avec une puce de l'année dernière, la puce A15. Et donc ce MacBook Air de 15 pouces, on pourrait le retrouver dans les alentours de 1429 €, j'imagine. En fait, quand à l'époque c'était très difficile pour Apple de toucher à cette gamme de MacBook Air, MacBook Pro de 13 pouces, en raison de la faible proposition de produits, il y avait vraiment que cela. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus libres parce qu'ils ont énormément de produits. Et on revient sur ce que je disais dans mon ancienne vidéo, ils peuvent inonder le marché pour proposer des produits qui correspondront parfaitement à la cible, mais évidemment, paradoxalement, c'est plus compliqué de s'y retrouver. Donc aujourd'hui, rien ne les empêche de modifier le prix et le positionnement de ce MacBook Pro de 13 pouces, parce qu'en fait, ils sont désormais destinés à un faible pourcentage de la population. Il n'y a pas forcément grand monde qui a besoin d'un MacBook Pro de 13 pouces. C'est soit un MacBook Air de 13 pouces, soit un MacBook Pro de 14 et de 16 pouces. Mais là, ce juste milieu, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une grande cible. Ou peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, si Apple décide vraiment d'adopter cette stratégie, on pourrait bel et bien le retrouver dans les alentours de 2000 €. Et on sait que quand on a vraiment besoin et qu'on a les moyens, on n'hésite pas du tout à payer. J'espère qu'à ce prix-là, on pourrait se retrouver avec un tout nouveau design, pas celui qu'on connaît avec le MacBook Pro M1 et le MacBook Pro M2. Un design un petit peu plus actuel, comme ce qu'on retrouve avec le MacBook Air M2 ou même les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Un espèce de juste milieu entre compacité et praticité. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.